Bonjour à vous. Alors, bien travailler la posture, les exercices physiques. Aujourd'hui, nous allons aborder la respiration. Vaste problème, la respiration. Mais avant de passer à la pratique, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est la respiration. Qu'est-ce qu'est la respiration? La respiration, normalement, c'est la vie. Beaucoup de gens viennent à travailler alors que tout le monde est là vivant, donc tout le monde respire. Mais quelquefois, quand elle est entravée, ça peut nuire, notamment pour nous, à la prise de parole. Donc nous allons déjà commencer à expliquer ce qu'est la respiration. La respiration, qu'est-ce que respirer? La plupart des gens vont répondre moi je respire par la bouche, par le nez. Mais la bouche et le nez, ce ne sont que des orifices. Ils ne sont pas acteurs de la respiration. Il y a un grand acteur de la respiration, dont vous avez certainement entendu déjà parler, le diaphragme. Le diaphragme, mais qu'est-ce que c'est que ce diaphragme? Alors, le diaphragme, c'est une coupole qui se trouve à l'interface, c'est-à-dire entre la partie poumon-cœur et la partie viscère. Viscère, c'est estomac, foie, intestin, etc. Le diaphragme sépare donc ces deux parties et va agir sur chacune d'elles. Sur celle du haut poumon-cœur, il va servir de moteur au poumon pour pouvoir attraper l'air. En fait, lorsqu'il va contracter ses fibres, il va ouvrir les fausses côtes et comme des ailes, exactement comme les ailes d'un avion qui s'en irait ou d'un oiseau. La plèvre du poumon, c'est une poche qui entoure le poumon et qui va être agie en fait par le diaphragme. Lorsque le diaphragme contracte ses fibres, il fait comme ça, il ouvre les fausses côtes. Et cette ouverture des côtes va permettre à la plèvre, qui est donc cette enveloppe du poumon, de s'ouvrir et d'aspirer l'air extérieur vers l'intérieur. Et donc, ça va équilibrer la pression entre l'air qu'il y a autour de moi et l'air qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, c'est un mouvement, en fait, moi je vous ai fait quelque chose de très grand, mais c'est quelque chose qui est infime, qui se fait d'une façon extrêmement minutieuse et économique. Donc, je récapitule, en haut, une cage thoracique avec des barreaux transversaux et longitudinaux. Ici, à partir des tétons, là où se situe à peu près le dôme du diaphragme, et là, ici, nous avons les fausses côtes, seule partie vraiment mobile de la cage thoracique et qui va agir sur le phénomène respiratoire. En dessous, nous avons la sphère abdominale. La sphère abdominale, c'est comme un ballon d'eau, en quelque sorte, sur laquelle s'appuierait tout doucement le diaphragme et il va pousser légèrement sur ce ballon d'eau qui va légèrement se dilater. Et c'est pour ça qu'on appelle ça respiration abdominale. En fait, l'abdomen ne prend absolument pas d'air, mais l'abdomen subit une pression qui va le distendre pendant que l'air rentre dans les poumons. Donc ça, c'est l'inspire. L'expire, tout bêtement, tout revient à sa place et un petit peu d'air sort. Si vous vous entraînez, nous allons tout à l'heure avoir un cobaye avec nous et vous verrez que quand on fait la respiration à plat ventre, vous verrez qu'il y a très peu de choses qui se soulèvent pendant une respiration normale. Mais maintenant, nous, on a un problème de prise de parole. Lors de la prise de parole, on est dans l'action. Donc, dans l'action, il va falloir agir. Et qui dit action dit respiration, mais respiration adaptée à l'action. Donc, quelquefois, je vais respirer plus, suivant que j'ai quelque chose de passionnant à dire. Et puis, quand j'ai quelque chose de très calme, je vais respirer moins. Mais pour adapter cette respiration, que dois-je faire? Surtout pas chercher à changer ma respiration. Ce que nous avons vu précédemment lors de la posture, je vais devoir lâcher mon abdomen et ce qui aura besoin d'être pris, de se prendre à l'extérieur, sera pris par mon corps. Parce que vous savez, on a été créé quand même avec tous les programmes, c'est-à-dire que j'adapte ma respiration à ce que j'ai à faire. Si j'ai à courir derrière un bus, je ne vais pas respirer de la même façon que si je prends une cuillère à café de chocolat. Ce qui n'est pas très bon pour la voix d'ailleurs. Donc, à chaque fois que j'agis dans la vie, ma respiration doit s'adapter à mon acte. C'est la meilleure façon de déstresser lorsque vous prendrez la parole. Donc, nous n'allons pas travailler la respiration. Nous allons prendre conscience de ce qui doit se passer lors de la respiration. Une chose, c'est respirer librement et une chose, c'est s'adapter à l'acte. Comment s'adapter à l'acte? En apprenant à laisser le corps faire. Vaste programme.
Il est vrai que de prendre des grandes respirations ou de contracter son ventre ou de faire n'importe quoi, c'est plus facile parce que ce sont des grands gestes. Alors que de laisser s'adapter, ce fameux lâcher prise, eh bien nous allons le rendre concret. Qu'est-ce que c'est lâcher prise et qu'est-ce que c'est respirer normalement? Après cette partie théorique, nous allons débuter le travail sur la conscience de la respiration. Vous avez donc bien compris que ce qu'il faut, c'est surtout ne pas chercher à contrôler. Ce que vous devez contrôler, la seule chose, c'est le non-contrôle. Donc, premièrement, on lâche la mâchoire et la langue et on laisse l'air entrer et sortir comme il l'entend. Moi, je dis toujours à mes élèves, popcorn télé, donc la mâchoire bête, et vous relâchez en même temps, ce qui va se faire très facilement, votre abdomen et votre bassin. Vous allez sentir la respiration commencer à être fluide. Si ça n'est pas le cas, peut-être que votre posture est mauvaise. Donc n'oubliez pas, remettez votre posture en place, que ce soit assis ou debout, remettez votre posture dans la verticalité. D'autre part, une fois que vous êtes assis, si vous êtes assis, faites attention à la cambrure. Si votre bassin est trop en avant, vous allez vous étouffer. Vous n'aurez pas de relaxation optimale. Donc remettez bien la cambrure en place, le buste en place, lâchez votre mâchoire et votre langue et vous allez sentir la respiration commencer à se faire. Essayez de commencer à ressentir aussi dans votre ventre. Vous savez, le fameux lâcher-prise, personne ne sait trop ce que ça veut dire lâcher-prise. Mais ce lâcher-prise, c'est désagripper vos viscères, vos entrailles. Essayez de commencer à ressentir non pas vos abdominaux, mais vos entrailles, l'intérieur. Essayez de les sentir glisser les unes contre les autres, se lâcher, se détendre. Et plus vous allez approcher cette sensation, et plus la respiration va reprendre son cours. Jusqu'à la prochaine fois, essayez de me travailler cette détente.